Qu'est-ce que le fonds de garantie et de résolution à hauteur de 100 000 euros et le compte de cotonnement? Bonjour à tous, je suis Guillaume, bienvenue sur GC Néobanque Banque en ligne. Le compte de cotonnement est un compte de dépôt auquel il sécurise les fonds des clients qui disposent dans des comptes de paiement. Comptes de paiement dits FinTech. Ce ne sont pas des comptes identiques aux banques, ce ne sont pas des comptes identiques aux banques en ligne, puisqu'elles ne disposent pas d'agrément de crédit. Elles ne peuvent proposer les services d'une banque. Elles disposent donc d'un compte de cotonnement. Qu'est-ce que ce compte de cotonnement? C'est un compte de dépôt qui est là pour sécuriser les fonds des clients. Un compte qui se détient à travers une banque traditionnelle classique, plus généralement, ou encore qui peut se détenir via une banque en ligne, mais généralement c'est auprès des banques classiques, prenons le cas du compte Nickel ou encore de Lydia, qui disposent d'un compte de cotonnement. Ils sont des fintech, comptes de paiement, ne pas confondre avec Neobank, qui la CPR est bien revenue en 2021 rappeler à l'ordre qu'il ne fallait leur donner le statut. Entre une fintech et une néobanque, c'est bien différent. L'une propose uniquement un compte et l'autre propose un compte et des options bien plus innovantes que les banques traditionnelles classiques. Par exemple, prenons le cas de chez Revolut. Revolut est une néobanque qui propose du trading, de la crypto-monnaie et qui propose des comptes pour pouvoir épargner des sous-comptes appelés du tirelire qui peut apporter des offres que ne peuvent apporter les comptes de paiement, les fintech. Les fintech, ce sont des comptes, tout simplement un compte basique, toute première main, lequel nous avons simplement le compte pour être payé et recevoir toutes sortes de formes de paiement, ainsi que payer à travers le compte, comme on pourrait le faire sans avoir d'option, sans avoir de crédit ni d'assurance. Comment sont sécurisés ces comptes de paiement par rapport aux banques qui, eux, disposent d'une licence des fonds de garantie et de résolution? Eh bien, tout simplement, c'est un compte de cotonnement qui est détenu dans une banque, la BNP Paribas, pour le compte Nickel et Lydia, compte totalement bloqué auquel ni la banque BNP Paribas ni le compte Nickel ou Lydia ne peuvent y avoir accès. Ce sont simplement vos fonds qui sont sécurisés à travers ce compte, à part des fonds que pourrait détenir la banque. Voilà, c'est un compte séparé auquel ils ne peuvent ni utiliser les fonds pour investir, ni retirer l'argent mal à propos pour d'autres solutions. Ils ne peuvent rien faire, c'est un compte tout simplement qui est bloqué. Voilà. Ce compte de cotonnement sera servi uniquement en cas de faillite de votre néobanque. Si par exemple le compte Nickel ou encore Lydia venait à faire faillite, les fonds seront directement séquestrés sur le compte de cotonnement. C'est donc là une première sécurisation, voilà, excusez-moi du terme, première sécurisation auquel vos fonds seront bien couverts. Mais si c'est la banque auquel le compte Nickel ou Lydia détiennent un compte de cotonnement, la BNP Paribas qui venait à faire faillite, à l'instar du compte auquel la partie compte Nickel ou Lydia devrait vous rembourser si c'était eux qui venaient à faire faillite intégralement, là c'est les fonds de garantie à hauteur de résolution de 100 000 euros, les fonds que dispose la licence, la BNP Paribas. Vous serez donc sous la licence de la BNP Paribas en cas où si c'est la BNP Paribas qui venait à faire faillite. Vous avez donc tout un point, un compte de cotonnement et une licence, si on peut le dire. Vous avez la licence des fonds de garantie et de résolution sous un compte de cotonnement. Voilà. Pour nos fameuses banques traditionnelles classiques et nos fameuses banques en ligne, ainsi que les néobanques, ne pas confondre fintech et néobanque, je tiens à le préciser, si vous parlez du compte Nickel comme étant une néobanque, ça peut vous valoir 3 ans de prison et 350 000 euros d'amende. Et oui, il ne faut pas appeler une fintech une néobanque puisqu'elle ne dispose pas des options d'une banque. Une banque traditionnelle classique dispose donc d'une licence de crédit, un agrément de crédit, auquel elle peut prévoir des assurances et du crédit.
La néobanque peut obtenir ce fameux agrément de crédit, mais n'est pas à l'équivalence d'une banque, puisqu'elle propose des options bien plus innovantes que la banque. Donc, on ne peut appeler le compte nickel une néobanque ou encore il y a une néobanque. À l'instar, ces domaines, banque traditionnelle classique, banque en ligne et néobanque, qui disposent d'un agrément de crédit, doivent absolument se présenter et s'inscrire au fonds de garantie et de résolution à hauteur de 100 000 euros. Comment ça se passe pour les fonds de garantie et de résolution à hauteur de 100 000 euros? Eh bien là, ça sera la banque ou la banque en ligne qui devra impérativement vous rembourser à hauteur de 100 000 euros. Voilà, c'est tout simple, c'est comme cela que ça se passe. Si c'est la banque qui fait faillite, eh bien là, tous les clients de la banque recevront à hauteur de 100 000 euros les fonds qu'ils y sont déposés depuis l'ouverture de leur compte, s'ils ont des fonds sur leur compte, bien évidemment. Alors, quelle sécurisation faut-il avoir en toute sécurité? Ben, que vous ayez le compte de cotonnement ou les fonds de garantie à hauteur de résolution, vous êtes garanti à tout point entière. Donc, que vous soyez par exemple dans une fintech ou dans une banque en ligne, vous avez à part entière, comme on peut le retrouver chez certaines néobanques, comme par exemple Vigide Monnaie ou encore Helios ou encore toute autre partie de fintech qui nous annoncent qu'ils ont la licence des fonds de garantie. Oui, ils ont bien la licence des fonds de garantie, mais sous un compte de cotonnement. Donc vous êtes bien sécurisé à toute point entière si au cas où la faillite venait à se faire à travers ces fameuses fintech. Alors, donc, faut-il prendre une néobanque sans se soucier de savoir si au cas de faillite nous serons remboursés? Il faut tout de suite d'abord regarder si l'une ou l'autre a bien un compte de cotonnement. Si elle ne dispose pas de compte de cotonnement, ça ne sert à rien de déposer ses fonds. Il faut se retourner tout de suite vers une autre fintech et de toute façon, si vous souhaitez ouvrir un compte dans une néobanque, là, il faut regarder si elle dispose bien des fonds de garantie et de résolution. Nos fameuses banques traditionnelles classiques et nos fameuses banques en ligne, il n'y a donc pas de souci d'y ouvrir un compte, elles sont agréées tout de suite au fonds de garantie et de résolution. Voilà, donc vous savez à peu près, j'ai essayé d'être dans le terme pour vous expliquer la différence entre les fonds de garantie et le compte de cotonnement. Donc si vous avez des questions à ce sujet-là, c'est en dessous de la vidéo. Faites le tour pour partager cette vidéo, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume, encore une fois de plus, soyez les bienvenus sur JC Néobanque Banque en ligne. Ciao ciao ciao.